Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode du World Watching Tour. C'est pas ça. Ça commence bien. Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge, et cette fois, on va s'attaquer à l'Australie. L'Australie, c'est probablement le pays le plus calme et le moins dangereux au monde. Enfin, si on accepte les incendies, les ouragans, les serpents qui se faufilent partout, les araignées super dangereuses qui s'y trouvent, les crocodiles géants, et même les méduses, qui sont parmi les plus venimeuses au monde. Ah oui, et même les plantes, elles veulent votre mort. En Australie, il y a une plante urticaire qui existe que là-bas, et qui a la particularité d'être la plus puissante au monde. C'est-à-dire que quand on se fait piquer, on a cette sensation d'être à la fois brûlé par de l'acide, en plus d'être électrocuté. C'est plutôt sympa. Bon, et le cinéma dans tout ça. Pour moi, l'Australie, c'est comme beaucoup de monde, c'est Crocodile Dundee et Mad Max. Mais évidemment, y a pas que ça. Ce qui est plutôt rigolo avec l'Australie, c'est que autant on pense que Mel Gibson, autant beaucoup de gens pensent que Mel Gibson est australien à cause de Mad Max, justement, autant il y a plein d'acteurs qu'on pense être américains qui sont en fait australiens. C'est le cas par exemple de Nicole Kidman, Cate Blanchett, Hugh Jackman, Naomi Watts et même le regretté Heath Ledger. Parmi les réalisateurs australiens relativement connus, on peut citer Stephen Elliott, qui a réalisé Priscilla folle du désert, Baz Luhrmann avec Moulin Rouge et Roméo plus Juliette, George Miller et ses Mad Max, bien sûr, Chris Noonan, qui est surtout connu pour sa fabuleuse pub de Milka avec la marmotte. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Alex Proyas, réalisateur de The Crow et de Dark City, excellent film, je vous le recommande chaudement. Et Peter Weir, qui a fait entre autres Le Cercle des Poètes Disparus et Truman Show. C'est à ce réalisateur que j'avais envie de m'intéresser, et du coup je me suis penché sur son second long métrage, Picnic à Hanging Rock, qui est aussi son premier succès commercial. Alors je connais rien du film, si ce n'est qu'il date de 1975, je crois, et qu'il a l'air assez mystique. Bref, on va voir ensemble ce que ça va donner. Le film débute comme Virgin Suicide de Sofia Coppola. On suit le quotidien de jeunes femmes qui sont enfermées, cette fois dans un pensionnat, et sauf qu'à la place de la musique de R, on a le droit à une flûte de Pan. On est en 1900, plus précisément le 14 février, dans un pensionnat pour jeunes filles. Ces dernières vont aller pique-niquer à Hanging Rock, comme le titre du film le présage, et c'est là que des événements un peu étranges vont commencer à se dérouler. Alors d'abord, il y a des montres qui s'arrêtent à midi pile poil, il y a la nature qui se fait un petit peu plus menaçante, et puis finalement, il y a trois jeunes filles qui disparaissent, ainsi qu'une de leurs accompagnatrices. La police va mener son enquête pour savoir ce qui s'est passé réellement et tenter de résoudre ce grand mystère. Moi j'avoue, le synopsis il me faisait un peu rêver quoi. On a à la fois ce côté mystérieux, cette enquête policière, un côté mystique avec cette disparition, on sait pas ce qui se passe, c'est chelou, hein, il se passe des événements étranges, on a envie d'en savoir plus. En plus de ça, le film il est très pictural, il y a des plans qui sont d'une beauté, mais vraiment on dirait des tableaux quoi, c'est génial. Et la musique est plutôt cool, bien que relativement lassante au bout d'un moment, hein, faut aimer quand même la flûte de Pan déjà, et puis la musique des années 70 un peu psyché quoi. Ça, c'est les points positifs, mais il y a quand même pas mal de négatifs parce que le film, il est un peu longué. On a envie de savoir la fin et ça se rallonge, et ça se rallonge. Il y a plein de sous-intrigues sur la fin qui se rajoutent et on n'a pas envie de ça, quoi. Nous, on veut connaître le fin mot de ce mystère, quoi. Et je pense qu'en fait, j'attendais beaucoup plus de ce film. J'attendais à quelque chose de mystique, quelque chose un peu d'horrifique, un peu à la Midsommar, en fait. Et j'ai pas eu ça, ce qui fait que...
Ce qui fait que je suis un peu frustré. Et les plans, ils ont beau être beaux, l'idée de base, elle a beau être cool, et bah le final, il est assez fade. Alors c'est un film qui est joli, d'accord, mais ça m'a pas apporté ce que j'espérais. C'est un peu comme Barry Lyndon, en fait. On se retrouve avec un temps qui est tiré au maximum, avec le moins de scènes d'action possible, et ça, et surtout, à la fin, on n'a aucune réponse, et ça, c'est frustrant, moi, ça m'a apporté beaucoup de frustration, et du coup, bah... j'ai pas envie de le conseiller, ce film, quoi. Je l'ai pas spécialement aimé. Et c'est dommage, parce que le postulat de base, encore une fois, je le répète, mais il m'a plu, il m'a envoûté, et j'avais envie de quelque chose d'un peu magique, et je ne l'ai pas eu. Et du coup, bah, je suis un petit peu déçu. Voilà. Ça, c'était mon avis pour Picnic à Hanging Rock, film australien de Peter Weir. Ouais, nous, on se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau pays et un film qui, je l'espère, cette fois, va me plaire davantage, parce que pour l'instant, c'est pas top top. Et le pays en question, ce sera, si je ne dis pas de bêtises, ce sera l'Autriche. Voilà, je vous fais des gros bisous.